afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants et les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme et arborez la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez plus chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Je dis à petit message là, c'est fortifiez-vous dans le Seigneur et revêtez-vous des hommes de Dieu. Livre Éphésiens, qui était écrit dans 60 à 62 après Jésus-Christ. Thème, l'illustration, thème Ecclésias, ça veut dire thème emporté sur l'église de Jésus-Christ. On a regardé que dans le livre, ça, Paul t'a parlé avec chrétiens à Éphèse, mon Éphèse. Il t'a exhorté pour en vue de combat spirituel que nous gagnons dans le monde, pour nous préparer, pour nous mettre les hommes, toutes les hommes que bon Dieu met à disposition nous, pour nous gagner. Les nous-mêmes, nous chrétiens, les nous venons accepter Jésus-Christ comme sauveur et maître, les nous décidons de dire non à Satan, nous décidons de refuser accepter tout ça que Dieu a proposé nous. Nous venons, même Jean dit dans le premier verset, là, les témoins. Les Jésus t'a parlé et dit que les recevoir cet esprit, ils sont venus des témoins en Judée, à Jérusalem. Et à travers ça que nous prenons, que nous décidons chercher mon Dieu, décider suivre mon Dieu, nous venons faire face à des difficultés. Dans la première partie, il y a un point, pourquoi se fortifier dans quoi? Les autres disent fortifiez-vous dans le Seigneur, qui savent de fortifier dans le Seigneur. Et les autres disent fortifier dans le Seigneur, qui savent le dire. Frères et sœurs, tout enfant de Dieu véritable, c'est-à-dire tout le monde qui a cherché mon Dieu, tout bon dans tout cœur, il est conscient que la vie chrétienne et la vie spirituelle, c'est un combat lié. Et combat ça que nous avons mené, c'est un combat contre les forces du mal. Son combat n'a mené jour et nuit. Son combat a venu sous toute forme qui te capote. Combat spirituel, ça n'a mené, c'est contre l'armée de Satan. Et l'armée Satan, ça, la travaille jour et nuit pour qu'elle fasse tomber. Les nous décider nous-mêmes, nous chercher mon Dieu, les nous accepter Jésus-Christ comme sauveur et mettre nous dans la vie, nous décider de laisser entrer dans un combat spirituel. Et ça nous va constater, c'est plus nous approcher de mon Dieu, c'est plus combat ça vient plus fort. Plus nous décider de détacher nous de toute notre barrière qui gagne, c'est plus nous que pression qui gagne à augmenter. Mais pour nous capables nous-mêmes défendre nous, pour nous capables de joindre nos forces, pour nous capables de joindre des hommes pour combattre, il faut nous décider de ça, revêtir nous de armes qui gagnent. Et meilleur moyen pour nous revêtir des armes, ça c'est pour nous coller plus sur Jésus-Christ. C'est pour nous chercher Jésus-Christ qui vient. Les Jésus est baptisé, il dit que Jésus t'a jeûné. Les papes dit que pour couvrir l'unité spirituelle là, c'est leur film accepter Jésus-Christ, les savoir chercher les hommes spirituels pour gommer contre les forces du diable. Et Jésus t'a dit nous ça. Les Jésus t'a fini ressuscité, il t'a parlé avec les disciples. Il t'a dit que vous aurez de grandes tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai déjà vaincu le monde. Il t'a dit qu'il y a persécuté à cause de nous. Il t'a dit que puisque nous décidons de suivre lui, nous avons une persécution. Mais pour nous gagner la paix, il ne va pas dire ça pour alarmer. Il ne va pas parler avec nous là pour dire que nous combat pour alarmer. Mais au contraire, combat ça, c'est pour nous fortifier nous. Fortifier nous dans Jésus qui gagne une victoire sur le diable. Et les monde d'une soldat de Jésus, il gagne premièrement deux bagailles pour le conscient. Première bagaille c'est que faut être conscient de faiblesse.
Les gens ont besoin d'arriver dans l'état pour la combattre, ça veut dire combattre sous toute forme et force diable là. Premièrement, ça pour faire, c'est pour conscient de faiblesse. Il faut être conscient de que pourquoi tu parles, il ne va pas goumer. Mais les livres, ça, deuxième barre à faire, c'est appuyer sur Jésus. Là, vous regardez dans l'histoire d'Israël, les gens ont attaqué le peuple d'Israël là, dans l'histoire de Josaphat. Il dit que Josaphat de sa frayeur se dispose à chercher l'Éternel. Les Josaphat se rendent compte que pourquoi tu parles, il ne va pas goumer contre l'armée ça, qui était plusieurs ils font seuls. Et par rapport à la munition et quantité de soldats que tu as, il était conscient, il était ouais que pas de force pour les ça décider de chercher l'Éternel. Et les avons regardé tout stratagème que Diable a utilisé, nous avons le meilleur refuge là, c'est dans bon Dieu et dans les armes que il disposait pour nous-mêmes. Les nous que attaque Satan a venu sur nous, on a dormi pour nous gicler, a venu sur nous. Même à midi, il dit ça tout dans la Bible là, tous les flèches du midi. Donc nous avons le meilleur moyen pour nous meilleur, c'est d'utiliser les armes que bon Dieu mettait pour nous. Si nous avons contre les forces physiques, les armes spirituelles ne peuvent pas servir à rien, mais si nous avons contre les forces du diable, l'essentiel, le plus important pour nous-mêmes, c'est pour nous convertir des armes, bon Dieu. Et le nombre qui était attiré l'attention dans le verset, il dit revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Il va dire revêtez-vous de son apôtre, il va dire revêtez-vous de quantité qui appropriée pour vous-même, mais il dit que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu parce qu'on seul arme pas suffit. Dans l'arme spirituelle, nous avons la vérité, la foi, le salut, l'épée de l'esprit. Mais si vous-même, vous décidez de chercher une, vous va prendre toutes les armes, il y a un problème dans le combat spirituel. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que les diables qui sont dans la là, utilisent toutes sortes de ruses que toutes les armes eux-mêmes contrarier. Les nous garder dans tout ça, diable a utilisé découragement, il a utilisé frustration, il a utilisé confusion, il a utilisé dépression, il a utilisé échec dans la vie personnelle, il a utilisé toute erreur pour dire que puisque nous-mêmes nous faisons mal, nous ne pas supposer rien, mais lorsque nous avons le casque du salut, nous connaissons nous-mêmes nous fortifier dans mon Dieu, nous connaissons que nous avons bourré là-dedans. Et les diables viennent attaquer nous, si nous ne pas remettre de doute par nous la jeune vide. Dernièrement, tu as prêché, tu dit que nous combler toute vide qui est dans la vie, nous, pour les diables attaquer nous, pour ne pas jeune côté, pour passer pour y entrer. Donc, homme spirituel, ça, mettez à disposition, ou même chrétiens, qui cherchent mon Dieu tout bon, pour qu'ils viennent contre le ruse diable qui vient. Et dans le combat, ça, nous voyons que dans Ephésiens 6, verset 12, il pose en précision pour nous. Il dit, combat ça, nous pas gagner pour vous mettre avec la chair et le sang. Là, on dit la chair et le sang, ça veut dire tout être humain, être vivant en bon terme, tout être vivant en bon terme. Mais nous ne pas vous mettre contre des philosophes, contre des religions, contre des pensées populaires, mais nous vous mettre contre les forces des ténèbres. Et dans la partie ça, il dit que force des ténèbres, c'est des dominations des autorités. Des dominations des autorités, ça veut dire des forces qui gagnent dans la famille, des forces qui gagnent dans le voisinage, des forces qui gagnent dans l'entourage. Donc, là, on dit ça, pour nous capables nous-mêmes, mettre force sur nous-mêmes, parce que si nous, comme par exemple, on a persécuté nous dans la vie, ce n'est pas directement nous qui a persécuté nous, mais c'est un agent du diable, un agent que le diable a utilisé pour persécuter nous. Mais nous-mêmes qui, en tant que chrétiens, qui connaissons que force nous-mêmes, c'est dans mon Dieu lié, nous devons mettre toutes les armes de Dieu à disposition pour nous capables de nous. Les diables ont réalisé que tout bon ne peut pas prendre, les ne peuvent pas posséder. Seule façon que l'Ilien, c'est pour persécuter. Il a dit que le diable a persécuté nous jusqu'à la porte du ciel. Ça veut dire, sous toute manche avec mon Dieu, sous toute la vie spirituelle, on va toujours pour combattre là-dedans.
Pas de monde pour dire que là c'est puissant, déjà la persécuter, c'est toujours des levels de plus en plus. Et le level ça a monté, il est arrivé pas certainement spirituel, mais dans le point faible. Les reconnaît que vous avez des vices, les reconnaît que vous avez des barres dans la vie pour que les gens vont tirer. Diable l'a utilisé pour passer, pour désarmer. Mais au même qui réalise ça, ou bien premièrement quitter et armer de toute arme spirituelle. Dans le verset 13 là, Paul dit que nous devons être fermes. Que nous devons être fermes pour que nous prenions toutes les armes que bon Dieu pour les malheurs arriver, pour nous être fermes. Les malheurs arriver, nous ne pouvons pas connaître qui est lieu. Bon, ce qui dit, accès par les klaxons, mais on n'est pas les klaxons. Ça veut dire que les diables attaquent au milieu de la nuit, à midi, toutes sortes d'attaques qui viennent sur nous. Donc, ou même qui chrétien, ou bien supposé utiliser les armes. Dans l'homme spirituel, ça, le premier homme spirituel que nous avons, qui vient là-dedans, c'est la vérité pour ceinture. Et nous avons regardé qui ça, la vérité, qui ça, la ceinture. Nous avons regardé que ceinture, dans son bagage, qui supporter un outil. Et nous avons regardé, nous avons ceinture de sécurité dans la machine, nous avons ceinture dans talon vêtement. Donc la ceinture, c'est un bagage qui est capable de supporter une charge que nous ne pouvons pas ou bien à deux-mains, ou bien utiliser pour nous. Dans la vérité pour ceinture, il y a deux bagages qui trouvent essentiels là-dedans. Premièrement, c'est être fidèle à la vérité et que la vérité nous garde et que nous appliquons dans la vie quotidienne. Être fidèle à la vérité, c'est tout ça. Mais c'est quoi la vérité? Et regardez dans Jean 8, verset 32, il dit, vous connaissez la vérité vous affranchit. La vérité, c'est, même Jean 19, 7, verset 17 là, sanctifie les portes à la vérité, ta parole est la vérité. Donc nous, que la vérité que nous avons besoin pour ceinture, qui pour qui nous, c'est la parole de Dieu. Les nous regardons dans toute attaque qui t'a gagné, et nous regardons des frustrations, des confusions. Donc confusion mettez à partir d'un manque de connaissance. La parole de Dieu dit, mon père périt faute de connaissance. Donc confusion qui t'a gagné, non, c'est parce que la vérité va envahir la vie. Lorsqu'il y a doute, bien confusion dans la vie spirituelle. Donc, si vous n'avez pas gagné la vérité, laissez ça avoir un problème. À travers l'histoire, nous voyons que ceinture, c'est un bagage qui a capable l'épée du soldat. Donc, dans le contexte des armes spirituelles, ça que nous avons nous voyons que l'essentiel pour gagner la vérité, l'épée, dans le sens spirituel, signifie la parole de Dieu. Donc, les nous l'épée de l'esprit dans nous-mêmes et que nous avons la ceinture de la vérité pour supporter la vérité, ça dans manche nous, nous avons un problème. Et tant pour un monde qui gagne, si nous apprenons au sens physique, si un soldat a une épée et que pas un côté pour déposer l'épée, ça pour qu'il y ait l'épée là, pour qu'il solide, pour qu'il utilise leur arme, la vie a plus de problèmes. Donc, nous devons goumer dans le combat spirituel à la lumière de la vérité. Et regardez, nous dit à la lumière de la vérité, c'est à la lumière de la parole de Dieu. Les non-combats spirituels et que nous n'avons pas assez force, ça peut arriver que nous avons essayé de confusion l'esprit et que nous disons que bon Dieu va avoir tout compris, soit bizarre par là. Mais nous regardons dans Jean 14, il dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, là où vient la ceinture de la vérité et que vient la parole de Dieu, ça permet que vous puissiez de tous côtés. Donc, être fidèle à la vérité, ça veut dire suivre la vérité dans tous sens. Qui est la parole de Dieu. Donc, là où il y a un vêtement et pas une ceinture là-dedans, et ça dépend de la forme vêtement. Si nous avons une ceinture, c'est difficile pour nous. Donc, c'est les gens dans la vie spirituelle. Nous supposons bien la vérité continuellement. Pour ne pas arrêter dans la confusion, des fausses doctrines, des mensonges. Donc, la vérité est vraiment importante. Et là, on dit que la vérité nous donne là, ça veut dire qu'il faut nous envelopper par la vérité. Il faut nous poser des bases solides dans la vie spirituelle. Poser des bases solides, ça veut dire connaître la parole de Dieu et que la parole de Dieu, ça a permis que nous continuer dans le chemin. Dans le deuxième homme spirituel, là, nous gagnons la cuirasse de la justice.
qui ça pour cuirasse? Sur le plan physique, nous avons une cuirasse, c'est un homme qui est recouvert le plus. Donc, ça veut dire de cou à ceinture. Donc, la garde dans la cuirasse là, il y a deux bagages qui sont très importants. Les hommes gagnent la cuirasse de la justice. C'est premièrement pour gagner là et que deuxièmement pour pratiquer la justice. Pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste. Réaliser ce qui est juste, ça veut dire réaliser ce qui est droit. Donc, les nous gagnons la justice et que nous pratiquons la justice, ça permet premièrement que nous gagnions une conscience libre. La confusion ou bien l'attaque que nous gagnons, si nous n'avons pas de conscience libre, si nous n'avons pas de cœur propre, et si nous avons par exemple péché dans la vie, c'est vraiment difficile de prouver si nous n'avons pas la justice de Dieu là-dedans. Donc, la cuirasse de la justice, même si nous parlons dans le sens physique, on gilet pare-balles. Dans le temps moderne, c'est une cuirasse. Donc, gilet pare-balles, ça lui permet de protéger le cœur, à protéger le poumon, à protéger le foie, etc. Donc, la cuirasse de la justice, il permet que tout, avec la justice, nous ayons une bonne visibilité en tant que chrétien. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 13, Paul, en lien avec 2 Thessaloniciens 2, verset 13, Paul a écrit avec mon Thessalonique, il dit, pour nous bien-aimés, frères, bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, pour la sanctification de l'esprit et pour la foi en la vérité. Donc, la cuirasse de la justice permet que vous protégez le cœur, vous protégez le cœur spirituel, on peut dire ça, pour capable là-dedans. Vous avez une conscience libre. Donc, l'on va faire ça qui est juste, l'on va faire ça qui doit. Donc, on vit tant ou pas un soldat, parce qu'un soldat, moi c'est soldat Jésus, donc vous représentez Jésus sur terre. Donc, si on chrétien par exemple, si on dit que c'est chrétien et que pratique que la fait, c'est une pratique qui non seulement n'est pas humaine et deuxièmement n'est pas chrétienne, donc, visibilité doit bailler l'évangile là, visibilité doit bailler pour le soldat de Jésus en tant que chrétien, là, empêcher que les gens qui dans le combat spirituel là pour capturer. Donc, deuxième bagage que nous avons dans la cuirasse là, c'est que physiquement parlant, une cuirasse est retenue par une ceinture qui relève tout de la ceinture de la vérité. Donc, la justice de Dieu, il est tout avec la vérité de Dieu. Donc, les nous avons la ceinture de la vérité et que nous avons la cuirasse de la justice, ça permet que la cuirasse que nous avons et que l'épée de l'esprit, qui c'est la parole de Dieu, qui continuellement, les nous avons des bases solides avec la ceinture de la vérité et que nous protégeons par une cuirasse de la justice, ça permet que visibilité que l'évangile gagne et que connaissance que nous avons de la puissance de Dieu est capable d'augmenter. Dans le troisième homme spirituel là, il y aurait que le zèle donné par l'évangile. Donc, les nous le zèle, zèler c'est ardeur ou bien ferveur pour une tâche. Là, on dit le zèle que donne l'évangile de Père dans le verset suivant là, nous voyons que c'est ardeur qui vient gagner les ovines dans l'évangile là. Nous avons constaté tout ça, les ovines dans l'évangile là, et nous goûter réellement. Même Jean dit dans l'évangile, si nous goûtons que Jésus créait pour en former là-dedans. Donc, zèle que nous recevons, ça veut dire zèle, pas zèle, comme le zèle physique là, dans le doigt, non, mais zèle que nous c'est ardeur avec ferveur qui vient dans l'évangile là. Ardeur avec ferveur, ça veut dire pour nous être ferme dans l'évangile là. Zèle que nous venons pour travailler dans l'évangile là. Et on dit que le travail là, pour chaque monde, il y a un travail qu'il a fait. Nous avons dirigé, nous avons prêché, nous avons enseigné dans l'évangile. Donc, le zèle que donne l'évangile de Père, c'est un troisième homme que nous sommes capables de lutter dans tout combat spirituel. Donc, il est important pour nous-mêmes, en tant que chrétiens, pour être capables de venir zéler pour l'évangile. Et on dit zéler, ça veut dire que nous travaillons de jour en jour à l'œuvre du Seigneur. Il dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain.
Donc, le travail que nous avons fait dans mon Dieu, permet que nous remporter des victoires. Et le travail dans l'évangile, le travail ardemment pour le royaume des cieux, nous avons que il y a pile protection, nous avons que il y a pile grâce qui sortit dans le travail que nous avons fait pour mon Dieu. On chose surtout, les appareils de zèle que donne l'évangile de paix, il a rapporté tout avec nos chaussures. Les regardez tout dans le message que tu as prêché sur couvrir l'unité spirituelle là, nous avons premièrement gagné un habillement et puis nous avons utilisé un sandal, puis un soulier. Donc, zèle que nous devons gagner pour l'évangile là, il doit augmenter de jour en jour. Zèle que nous devons gagner pour l'évangile là, il doit augmenter de jour en jour, capable de permettre que puissance nous dans l'évangile là a augmenté. Zèle que nous devons gagner pour l'évangile là, il doit permettre que chaque jour plus nous chercher à améliorer. Parce que dit dans 1 Corinthiens 15, verset 58 là, pour travailler de mieux en mieux. Dès que tu travailles de mieux en mieux, si tu es enseigné ou chercher à enseigner bien, ça va permettre de gagner plus de connaissances. Si tu es dirigeant, permettre de diriger bien, donc gagner plus de connaissances sur les champs pour capable adorer. Si tu es enseigné, si tu es prêcher, ça permet que puissance ou dans l'évangile a augmenté, parce que plus tu connais la parole là, plus tu es capable d'utiliser chaque jour. Donc, puisque nous venons zéler pour l'évangile, donc nous venons faire face à des gros combats et fortifications essentielles. Plus le travail bien et plus le diable vient chercher faire nous faire bas. Donc c'est plus pour chercher fortifier nous. Donc premièrement, nous devons la vérité pour ceinture, ça veut dire que nous sommes capables de gagner une base solide dans l'évangile, nous sommes capables de la connaissance de la parole de Dieu. Deuxièmement, nous devons gagner la cuirasse de la justice, la cuirasse de la justice pour nous continuer de faire ça qui est juste, faire ça qui est bon. Et troisièmement, nous devons zéler pour l'évangile. Nous devons travailler plus pour avènement Seigneur. Dans le quatrième homme spirituel là, nous avons que gagner le bouclier de la foi. Donc, dans le bouclier de la foi, nous avons utilisé le bouclier pour que les traits enflammés du malin ne te dévorent pas. Donc, les traits enflammés du malin, il peuvent venir, par exemple, le doute, la déception et l'échec. La foi, qui c'est la foi? Dans Hébreux 11, verset 1, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, à travers la foi que nous gagnons dans l'évangile, là, et puisque nous-mêmes nous connaissons que nous avons des combats, des attaques que le diable a lancées sur nous, à travers la foi que nous gagnons, peu importe ça qui arrive sur nous, nous connaissons que Jésus vient pour délivrer. Nous-mêmes, j'en dis dans Jean 14 là. Donc, nous devons utiliser la foi pour continuer à avancer pour des étapes que mon Dieu a passées avec nous. Même la foi de Job, tu peux mettre côté sauvé. Les a passé Job, Tesla, c'était qui ça? C'était pour voir que si lui-même il perd toute bagarre que il possédait, est-ce que la pauvre est conduite? Il perd bien, il perd famille, mais malgré cela, il a gardé la foi. Si vous n'avez pas la foi qui vous protège et tout très enflammé, n'importe quelle attaque qui va venir, ça va empêcher vous. N'importe quelle tribulation qui va venir, ça va empêcher vous. Dans Jean 16, verset 33, il te dit que dans une tribulation, mais prenez courage, ça veut dire garder la foi ferme pour les attaques qui vont venir pour quelqu'un ferme dans l'évangile. Donc, nous devons utiliser le bouclier de la foi pour chaque lettre que nous gagnons en attaque. Chaque lettre nous gagnons des épreuves qui dans la vie, chaque lettre nous gagnons des difficultés dans la vie, nous pour utiliser le bouclier de la foi pour protéger nous contre les traits enflammés du mal. Les traits enflammés du mal, ça capable de peur de travail, ça capable de difficultés sur le plan de la santé mentale, de la santé physique. Mais là, nous connaissons, nous poser la foi nous dans bon Dieu, nous connaissons que bon Dieu a servi à celui pour délivrer. Dans un homme spirituel que nous gagnons le casque du salut. Donc, le casque du salut, avoir le casque du salut signifie avoir l'assurance de la victoire. On a regardé tout dans le combat spirituel que nous devons poser. Si nous ne pas protéger tête nous et on dit que tête là c'est en sorte de spirituel lié. Si nous ne pas protéger l'esprit, si nous ne pas protéger boîte canine spirituelle,
nous pas gagner, ça t'a gagné la confiance dans le travail. Donc, nous devons gagner la confiance. Même je dis dans Romains 51, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Hein? Donc, nous avons le casque du salut, et nous avons la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Donc, nous avons le casque du salut, nous avons rempli de l'esprit, nous avons bien la foi, la confiance, l'assurance que Dieu a délivré nous. Donc, ça permet que dans tout combat spirituel qui est à gagner, nous avons sorti victorieux. Et cinquième homme que nous reconnaissons dans les hommes spirituels là, c'est l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, dit dans le verset 17 là, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, à travers l'épée de l'esprit, il est là pour capable d'utiliser lors des combats spirituels. Nous voyons qu'à travers la Bible, il y a des sommes de combat, il y a des sommes de délivrance, il y a des sommes d'action de grâce. Donc, utiliser l'épée de l'esprit et création pour attaquer, même pour défendre nous, ça permet que dans tout combat, il y a la connaissance de la parole de Dieu qui peut aider. N'importe qu'il y ait une complémentarité dans les hommes spirituels. Nous avons la ceinture de la vérité, qui est l'épée de l'esprit, et qui est tout la cuirasse de la justice. Nous avons les ailes de l'évangile, que dans l'évangile de paix, qui a illustré comme une chaussure, qui a aidé nous pour continuer à avancer. Nous voyons que nous avons le casque du salut, qui a utilisé tout les combats spirituels pour gagner la foi, pour gagner la foi. Donc, il est essentiel, mes frères et sœurs, pour nous utiliser les armes spirituelles de Dieu, nous avons converti de tout. Si nous avons l'épée de l'esprit et que nous parlons le bouclier de la foi, même si nous avons gourmé avec la parole, si nous avons la foi, là, sans effet. Si nous avons le casque du salut et que nous parlons l'épée de l'esprit, même si nous avons confiance que le salut, là, mais ce n'est pas qu'à utiliser homme ça qui c'est la parole de Dieu pour nous gourmer, nous avons vraiment des problèmes dans le combat spirituel. Si nous avons la ceinture de la vérité et que nous parlons épée qui pour qu'aimer, même si nous avons la vérité, pour ceinture, si nous avons un homme spirituel pour défendre nous, pour attaquer lors des combats spirituels qui va venir matin comme le soir. Donc, là, vraiment difficile pour nous. Et malheureusement, ça qui a constaté, c'est que malgré le fait que nous dans l'évangile longtemps, nous voyons que nous avons une carence, nous avons dit, dans l'homme spirituel que nous gagnons. Ça empêche nous de bien force là et de paraître comme un enfant spirituel. Les gens regardent dans Hébreux 5, verset 12 à 14, et après Hébreux 5, verset 12 à 14, Paul t'a parlé et puis il dit que vous, en effet, qui depuis longtemps devrez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, quiconque est honnête n'a pas d'expérience de la parole de justice quand il est un enfant. Ne n'applique pas ça, nous avons deux âmes spirituelles qui viennent. C'est la parole de Dieu qui c'est l'épée de l'esprit et la justice qui c'est la cuirasse. Donc, les lois que mon là depuis longtemps, il va chercher à connecter avec mon Dieu. Même j'ai parlé que pour conquérir les mondes là, le monde spirituel, malgré là, il comme des spectateurs, ça fait que il est en cours d'enfant. Là aussi, pour enseigner les premiers rudiments, ça veut dire mon là toujours à la base. Il faut qu'on ait une solidification de la jeune la vérité là. Il faut qu'on ait une solidification qui est essentielle que la joie, la cuirasse de la justice là. Il faut qu'on solidifie assez pour entrer dans les combats spirituels. Nous avons regardé que le constat que nous avons, si on n'est pas collé sous mon Dieu, il ne va jamais, jouer une attaque dans Satan parce qu'il a un danger pour Satan. Mais là où on a vu le ciel de l'évangile, qui permet qu'il est capable de entrer plus fort dans l'évangile, là nous on peut bien plus attaquer. Donc,
exhortation pour matin, hein, c'est que nous approchons plus de Jésus-Christ. Approchons-nous plus de Jésus-Christ et revêtir des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu, nous devons gagner la vérité pour Saint-Dieu, pour qu'il y ait faire. Nous devons gagner la curage de la justice, pour qu'il faire ça qui est bon et ça qui doit. Nous devons gagner le bouclier de la foi, pour distraire, pour ne pas distraire par toute sa activité, toute flèche enflammée. Nous devons gagner le casque du salut pour gagner l'espérance de la victoire. Nous devons gagner l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu pour gagner. Et dans le constat que vous avez fait avec tout, dans l'analyse personnelle que vous avez fait, regardez qui âme spirituelle que vous manquez. Si vous gagnez la parole de Dieu, regardez si vous gagnez la foi. Si vous gagnez la vérité pour ces choses, regardez si vous gagnez l'épée de l'esprit. Regardez si vous gagnez connaissance. Et nous constatons que la vérité, ou la justice, là, qui signifie comme la prière pour approcher plus de mon Dieu, mais l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, ils sont exhortations pour nous chaque qui là, pour chercher qu'on ait plus la parole de Dieu. Ils sont exhortations même qui besoin l'épée de l'esprit pour gagner des versets de combat, pour gagner des sauts de combat, pour même pour chercher l'épée de l'esprit qui c'est la parole de Dieu. Utilisez-le dans le combat spirituel. Utilisez-le chaque jour. Gagnez la justice et gagnez la vérité pour Saint-Dieu. Approchez-vous de bon Dieu. Pas être dans le lait spirituel, mais cherchez des nourritures solides, des bases solides. Pas être à abaisser l'évangile, mais avancer dans les classes supérieures pour goûter vraiment que l'évangile est bon. Donc, exhortation aujourd'hui, exhortation pour à l'église d'Éphèse, c'est que nous gagnons un combat, même qui chrétien. Nous gagnons des combats perpétuels avec les forces du mal. Et combat ça, il n'est pas contre des humains, des présidents, des chefs d'entreprise, il n'est pas contre des journalistes, il n'est pas contre des hommes politiques, mais contre les forces des ténèbres, contre les esprits méchants, contre les dominations. Donc, vous-même qui dans le combat spirituel là, armez-vous même de toutes les armes de Dieu. Armez-vous premièrement de la vérité. Vous devez gagner la vérité pour ceinture. Vous devez gagner la cuirasse de la justice. Vous devez gagner le bouclier de la foi. Vous devez gagner le casque du salut. Et vous devez gagner l'épée de l'esprit que vous avez donné.